Bonjour à tous, moi c'est Francky, passionné de cinéma, et aujourd'hui je vous fais ma première critique d'un film que je suis allé voir il y a pas longtemps. On parle de Jurassic World Rebirth. Attention, critique avec un minimum de spoilers, parce que il fallait quand même que je souligne certaines scènes qui me plaisaient ou qui ne me plaisaient pas. Voilà. Mais de toute façon, voilà. Normalement, vous avez déjà tous vu Jurassic World, ou quasiment tous, vu que c'est la franchise Jurassic Park mondialement connue. Pardonnez-moi pour le décorum, hein, j'ai pas eu le temps de faire un coup de production design, mais bon, on me prend comme je suis, je vous livre ma version de Jurassic World Rebirth, et j'espère que ça vous plaira. Jurassic World Rebirth, donc dernier né de la franchise, réalisé par Gareth Edwards, à qui on doit notamment Godzilla, Monsters, ou encore Rogue One, Star Wars. Et ben le petit Gareth Edwards, je trouve qu'il a eu quelques idées de mise en scène sympas dans ce film, mais il s'est un petit peu perdu en cours de route. Il est pas aidé du tout par un scénario qui est creux, mais qui est creux, bon sang de bonsoir. Et des acteurs qui, à mon avis, j'ai l'impression, sont paumés dans leur casting. Parce que vous avez une star comme Scarlett Johansson pour combler les murs que vous les comblez. Et malheureusement, même un scénariste comme David Kopp, bah, le pauvre, il n'a plus grand chose à dire sur la saga Jurassic Park. Mais c'est dommage. Toujours est-il que, voilà, Gareth Edwards avec des instants de mise en scène qui sont microscopiques dans le film, mais vraiment microscopiques. Je parle de, par exemple, un petit spoiler vite fait comme ça. La scène où il se balade justement dans les hautes herbes, là, et vous avez ces deux brachiosaures qui sont en train de vivre une idylle magnifique, avec ce scientifique qui se rapproche de l'une des pattes du brachiosaure et qui, voilà, se colle à eux. C'est l'un des petits moments de poésie que j'ai trouvé très très bien filmé dans le film. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'y suis allé sans réellement une grande ambition, hein. Voilà, je me suis dit allez, surtout pour la chaleur. Comme il fait à peu près 35 dehors en ce moment dans le sud, il fallait bien qu'il y ait un petit coup de clim. Et je n'en ai pas chez moi, donc je me suis dit allez, je vais passer 2 heures en salle, potentiellement me rincer l'œil sur une ou deux séquences intéressantes. Mais voilà, un petit peu déçu malheureusement, on nous sert à peu près toujours la même soupe. Et alors les références en veux-tu en voilà. C'est pas parce que... Alors les gars, excusez-moi, mais ça n'est pas parce qu'on singe une ou deux séquences d'un chef-d'œuvre comme le premier Jurassic Park que forcément ça en fait un meilleur film. Non. Les mutants, les dinosaures mutants, bon, je peux l'accepter, il y a pas de souci. Il y a un petit peu de bestiaire, ok. Il y a pas mal de bestiaire, même tous les dinosaures sont réunis dans le même film. Certains sont, c'est vraiment pour le fan service, hein. Mais les raptors, il faut laisser des raptors. Allez pas nous pondre des dinosaures avec des ailes ersatz de raptors. Non, les raptors, c'est la valeur sûre de Jurassic Park avec le T-Rex. Il faut les laisser avoir leur scène. Iconisez-les de manière, comment dire, de manière durable. C'est ça que les spectateurs viennent voir en salle. On cherche pas à avoir enfin, des dinosaures pourris sortis de l'ordinateur. On veut avoir des dinosaures qu'on connaît déjà, mais qui soient iconisés et qui soient mis de manière, enfin, d'une belle manière. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. La scène du T-Rex, bon, le T-Rex, malheureusement, ils savent même plus quoi en faire. Voilà. Et malheureusement, un Jurassic Park, excusez-moi, mais on est vraiment dans le politiquement correct. Rappelez-vous cette scène du mec sur les toilettes, d'accord, de l'avocat de Hammond dans le premier Jurassic Park. On est d'accord? Le mec, il est sur les toilettes, il se fait arracher la tête par un T-Rex. Mais bon sang, ça, c'était de l'iconisation. Ça, c'est ce qu'on voulait voir à l'époque. On n'avait pas peur de montrer un mec se faire déchiqueter par un dinosaure. Bon, là, il y a des gosses, effectivement. On va pas montrer un gosse se faire déchiqueter. Mais un dinosaure, c'est une bête. Ça mange, c'est un carnivore. Un petit peu d'horreur, tel que l'avait fait Juan Bayona, Antonio Bayona dans son film. Voilà, c'était lequel déjà, Juan Antonio Bayona? C'était Jurassic Park Fallen Kingdom, si mes souvenirs sont bons. Et bah Bayona, il avait fait un truc un peu gothique sur les bords, et il s'en était super bien sorti. Si vous faites un film de dinosaures, autant l'assumer jusqu'au bout, clairement, et autant nous montrer des morts par dinosaures. Par exemple, le chasseur, Jurassic Park. Le chasseur qui se fait prendre en tenaille par les deux raptors. Magnifique, magnifique. Bon bah là, on a un T-Rex qui va effectivement bouffer un matelas pneumatique, un matelas de survie. Ok, cool. Ça pue le numérique à plein nez. Très peu d'animatroniques. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un beaucoup. Peut-être sur l'un des mutants Raptor dans le magasin où ils font un petit cache-cache. J'ai l'impression qu'il y a un animatronique quand le dinosaure tape à la vitre du machin pour les bonbons, avec la gamine dedans. J'ai l'impression. Il y en a pas beaucoup. Et potentiellement pour la patte du brachiosaure dans les champs. Voilà. Mais bon sang, qu'est-ce que vous attendez pour nous remettre de l'animatronique, du tangible, du toucher? On veut du palpable. Quand on va dans un cinéma pour et qu'on paye 10 balles sa place, on veut du palpable. Rendez-nous ça.
Alors je sais, c'est une critique malheureusement spoiler de temps en temps. Enfin, il y a du spoiler et il n'y a pas de spoiler. Vous m'en voudrez pas. Mais je déballe un petit peu tout comme ça au compte-gouttes. Voilà, m'en voulez pas. Tournage à la pellicule. Ça fait bien plaisir de voir qu'un réalisateur opte pour de la pellicule en dehors de Christopher Nolan. Et oui, pas le tout numérique comme on voit aujourd'hui dans les salles, qui malheureusement propose une image un peu trop plate. Les aléas de la pellicule, c'est que malheureusement les incrustes sont péraves. Vous regardez un petit peu certaines scènes du film comme la falaise ou la descente en rappel. Ça pue l'incruste fond 3D, ça pue. On a l'impression que les mecs n'ont pas eu le temps de finir les incrustations des acteurs. Mon Dieu que c'est chiant. Voilà. Désolé de le parler crûment comme ça, mais c'est chiant. À croire que les infographistes chez ILM ou en tout cas la boîte qui s'occupe des incrustes et des effets spéciaux dans Jurassic Park, ils ont même plus le temps de faire des incrustes des acteurs sur des fonds verts. Pareil pour les profondeurs de champ. Les gars, vous avez des films comme Avatar, peut-être avec de meilleurs financements certes, qui sont capables de créer de la profondeur de champ dans leurs images. Allez-y. La seule scène qui a un peu de beauté là-dedans, c'est celle où effectivement on voit le champ de Brachiosaure. Voilà. Après la petite scène romantique entre les deux bêtes, on a effectivement ce champ qui est magnifique avec le soleil qui resplendit sur l'île. Et vous avez ce champ avec magnifique profondeur de champ. Voilà, c'est exactement ce qu'on a. Mais sinon, c'est très très peu de plans comme ça. Donc prenez le temps de faire des effets spéciaux. J'imagine que vous avez au minimum 2 ans de prod derrière. Prenez le temps. Bon, je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'encore une fois, c'est une critique succincte et c'est ma première critique de film. Néanmoins, je vous en prie, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. J'aimerais continuer à en faire. Si vous me dites que c'est pas la peine que je continue, il y a pas de souci, mettez-le moi en, voilà, et j'arrêterai les critiques. Mais j'ai encore envie d'en faire et ça m'a donné un peu le pied à l'étrier. Voilà, donc c'était Francky. Je suis tout nouveau. Au plaisir de vous revoir. À bientôt les internautes.